Allez, bonjour à tous, c'est Thibaut. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler d'un sujet qui a fait énormément parler de lui ces derniers temps, à savoir la communauté de Wall Street Bet. Je pense que vous en avez entendu parler, avec notamment l'achat massif de l'action GME qui a explosé à la hausse et qui a tenté, entre guillemets, d'évincer certains hedge funds qui avaient une position short sur le marché. Donc là, pourquoi j'en parle et pourquoi c'est important? Peut-être qu'aujourd'hui vous en avez entendu parler, peut-être que vous n'avez strictement rien compris de ce qui s'est passé, et peut-être que pour vous ce n'est pas un événement qui est important, mais je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo de la manière la plus simple possible en réalité ce qui s'est passé et pourquoi aujourd'hui c'est important et pourquoi ce qui s'est passé c'est vraiment historique et pourquoi c'est important que vous l'ayez en tête. Donc la première chose qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que cette communauté Wall Street Bet, c'est une communauté qui est présente quand même depuis 2012 sur Reddit, qui a aujourd'hui presque 7 millions de personnes qui suivent aujourd'hui ce channel. Donc c'est quand même une très grosse communauté, et en réalité à la base cette communauté c'était plutôt une communauté de traders et d'investisseurs comme vous et moi, donc c'était pas des institutionnels, c'était vraiment des particuliers. Et donc dernièrement ils ont fait énormément parler d'eux puisqu'ils ont fait un achat massif notamment sur une action qui s'appelle le GME, qui s'appelle GameStop. Alors ils ont fait l'achat sur d'autres aussi actions, mais je vais me concentrer aujourd'hui sur GameStop. Et on voit que le cours de l'action, le 11 janvier était de 19$ et on a eu un pic à presque 347$. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui et pourquoi aujourd'hui ça c'est important? Parce que c'est la première fois depuis maintenant très longtemps, et d'ailleurs je suis même pas certain que ça soit déjà arrivé, qu'on ait une communauté de la part des particuliers comme vous et moi qui se sont vraiment regroupés pour essayer de faire un achat massif d'une action, pour essayer d'évincer certains hedge funds qui avaient une position short sur cette action. Donc là peut-être que vous vous dites punaise, c'est quoi une action short, qu'est-ce que ça veut dire et en quoi clairement c'est intéressant. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous faites du trading, vous avez la possibilité de gagner soit à la hausse, vous pouvez parier à la hausse pour une action. Donc si vous pariez à la hausse, ce qu'on appelle un long, si l'action monte et que vous avez parié à la hausse, vous gagnez de l'argent. Si par contre vous shortez le marché ou vous shortez une action, vous pouvez aussi gagner à la baisse. C'est-à-dire que si vous shortez une action, si le cours de l'action diminue, vous gagnez de l'argent. Donc en réalité, quand vous faites du trading, que l'action monte ou que l'action baisse, vous pouvez gagner de l'argent à condition d'avoir pris entre guillemets le bon pari. Donc là j'ai simplifié au maximum. Ce qui s'est passé, c'est que les personnes qui étaient dans la communauté de Wall Street Bet ont fait une analyse de marché et ils se sont rendus compte que certains hedge funds, certains gros hedge funds comme par exemple Melvin Capital, avaient une position short extrêmement importante sur certaines actions et plus spécifiquement le GME, donc GameStop. C'est-à-dire que si le cours de l'action de GameStop chutait, vu qu'ils shortaient le marché, ces gros hedge funds, ils seraient en mesure de pouvoir gagner de l'argent. Par contre, si le cours de l'action augmente, là par contre, vous perdez de l'argent. Et vous pouvez perdre de l'argent extrêmement rapidement. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, vu la hausse incroyable qui s'est passée là en quelques jours seulement. Si vous êtes sur une position short et que le cours de l'action augmente vraiment rapidement, on va créer ce qu'on appelle aussi un short squeeze. Et le short squeeze, c'est quoi? C'est quand le cours donc, de l'action va augmenter alors que vous êtes short, on va vous demander ce qu'on appelle un appel de marge. C'est-à-dire que vous avez parié à la baisse, le cours de l'action va augmenter, donc vous êtes en train de perdre de l'argent, mais à un moment donné, pour éviter de liquider vos actions et vos positions, le broker avec lequel vous travaillez va vous demander de faire un appel de marge, donc de racheter des positions pour que vous puissiez rester sur votre trade, entre guillemets. Je simplifie au maximum pour que ça soit vraiment compréhensible pour tout le monde. En réalité, si vous rachetez après votre action et que vous complétez cet appel de marge, vous contribuez à ce que le cours de l'action augmente. Et si vous gardez encore votre position short, vous continuez de perdre encore plus d'argent. Donc en fait, c'est vraiment une cascade d'actions qui se sont vraiment, qui s'est perpétrée en fait au fur et à mesure du temps, ce qui a fait une croissance exponentielle du cours. Et ça a été initié en réalité par la communauté de Wall Street Bet. Alors pourquoi je vous en parle et pourquoi c'est important? Je vous ai donné un premier élément de réponse au début de cette vidéo parce que en réalité, c'est la première fois qu'on a eu une attaque coordonnée de la part des communautés de retail, donc des particuliers comme vous et moi, auprès de gros hedge funds. Mais là où c'est extrêmement important, c'est qu'à partir du moment où certains gros hedge funds, comme par exemple Melvin Capital et plein d'autres, ont commencé à perdre beaucoup d'argent, ils ont fait un recours auprès des régulateurs et auprès des brokers qui proposaient notamment les actions comme AMC et GME, qui avaient été ciblées, je vous le rappelle,
par la communauté de Wall Street Bet, en réalité, les brokers comme Robinhood et les régulateurs sont intervenus et ont empêché les retail, donc les particuliers, de continuer de trader les actions comme AMC et GME. Donc il y a eu toute une montée en fait de boucliers de la part des personnes comme vous et moi, et je suis tout à fait d'accord avec eux en réalité, puisque quand on a des particuliers qui perdent de l'argent, et tous les jours il y a des particuliers qui perdent de l'argent sur le marché des actions, sur le marché des obligations et même sur le marché des crypto-monnaies, quand c'est eux qui perdent de l'argent, il n'y a pas de souci. Par contre, quand c'est des gros hedge funds qui commencent à perdre de l'argent, là ça pose problème, et là on voit en fait en réalité la connivence qui existe entre les brokers, entre les régulateurs, entre les politiciens également aussi. Il y a même certains hedge funds qui se sont plaints directement aux régulateurs en disant que le marché était manipulé et que en réalité c'était une honte et qu'il fallait absolument pas faire comme ça. Ce qui m'a fait quand même énormément rigoler, puisqu'on sait que de toute façon tous les marchés sont manipulés. Par contre cette fois-ci c'était pas eux qui manipulaient le marché, c'était directement les retail. Donc nous on est censé subir, on est censé perdre de l'argent comme ça et en nous taisant à l'état aeternam. Par contre quand c'est les gros hedge funds qui commencent à perdre de l'argent et qui commencent à perdre en réalité leur position et qui ne sont plus capables aujourd'hui de pouvoir assumer leur perte de position, là par contre ils ont le soutien des régulateurs, alors que nous de toute façon on saura qu'on n'aura jamais rien. Donc pour beaucoup ça a été une surprise de se rendre compte qu'il existait vraiment une proximité importante entre les régulateurs, entre les politiciens, entre les gros brokers comme par exemple Robinhood ou d'autres, il y en a plein d'autres en réalité qui ont été dans le même cas de figure, sauf que je pense que vous serez d'accord avec moi, si vous êtes aujourd'hui sur le marché des crypto-monnaies, c'est que vous êtes quand même conscient de tout ce genre de problématiques là, et personnellement vraiment j'ai pas du tout été surpris par ça. Ça a simplement été un exemple en direct auquel on a tous été on a tous pu assister, et je pense que ça a permis d'ouvrir les yeux à beaucoup de personnes, et ça c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose sur plein d'aspects, et surtout pour le développement et la croissance du secteur des crypto-monnaies. Aujourd'hui, on le sait que les marchés sont totalement manipulés, sauf que nous, ce qu'on recherche, et aujourd'hui, si vous vous intéressez au secteur des crypto-monnaies, c'est la recherche et le développement d'un marché qui est libre, un marché qui est totalement libre. Si vous essayez de faire ça, par exemple, avec des plateformes décentralisées, comme par exemple Uniswap, vous pourrez toujours essayer d'arrêter de développer d'arrêter certains trades de votre côté. Ça va être quand même très compliqué, même si on n'est pas du tout sur les mêmes types de liquidités. On se rend compte que la liquidité sur les plateformes décentralisées, ça augmente quand même de manière exponentielle, et je suis persuadé d'ici plusieurs années que tous ces brokers là qui aujourd'hui ont un très grand pouvoir, et on le sait parce que il y a peu aujourd'hui de plateformes qui sont sûres, et aujourd'hui elles ont le monopole. Demain, à mon avis, il y aura un grand ménage qui sera fait, et à mon avis ça sera une très bonne chose. Ce que je voulais également aussi ajouter, c'est que en plus de ce que je viens de vous expliquer, il y a quelqu'un, donc un employé de chez Robinhood, qui a bien confirmé sur Reddit directement. Donc c'est un employé de chez Robinhood qui a confirmé que le PDG donc de Robinhood, donc le broker que je vous ai évoqué tout à l'heure, Vladimir, a envoyé tout un message, notamment aux régulateurs et même à la Maison Blanche. Donc il y a eu la SEC, donc les régulateurs qui sont intervenus. Il y a eu même un des appels de la part de la Maison Blanche pour éviter toutes les problématiques que je viens de vous expliquer, et pour justement empêcher la communauté de Wall Street Bet de pouvoir continuer de faire augmenter le cours de l'action d'AMC et de GME, ce qui est totalement dégueulasse de toute façon quand on y pense. En plus de ça, j'ai pu voir passer un message sur Twitter qui m'a aussi fait doucement rigoler, et c'est celui-ci. Et en réalité, ce message explique, alors je sais pas si c'est vrai, mais en tous les cas ça ne m'étonnerait pas, c'est que Robinhood, à partir du moment où ils ont arrêté les prises de position pour les retail sur AMC et GME, aurait permis, pendant cet arrêt d'utilisation et d'achat et de vente de ces actions de la part des investisseurs particuliers, il aurait permis, les fondateurs de Robinhood auraient permis aux hedge funds de se replacer sur une position short sur l'action notamment du GME, ce qui est totalement interdit vis-à-vis de la loi, et si c'était le cas, en effet, je suis d'accord avec lui, les fondateurs devraient être en prison. Et pourquoi aujourd'hui ils auraient pu se replacer sur une position en baisse, puisque forcément quand on a une cour de l'action comme ça qui augmente énormément, par la suite, vous voyez ce qui s'est passé, on a eu de nouveau une baisse sur quelques jours. Là, en une journée, on est passé de $347 à 193. Donc si en réalité ils ont empêché au retail de pouvoir continuer
de pouvoir acheter les actions et de permettre aux hedge funds derrière de pouvoir se placer pour ensuite, pour qu'ils puissent ensuite récupérer une partie de leur argent sur un short, bah ça en fait, encore une fois, on se rend compte que c'est totalement écœurant, que c'est totalement déloyal, que c'est absolument pas juste, mais c'est le monde dans lequel on vit, c'est le monde dans lequel on évolue, et à mon avis, c'est pas pour rien que le marché des crypto-monnaies aujourd'hui est presque à 1 trillion de dollars. Dans les années à venir, c'est un marché qui va encore plus se développer, c'est un marché qui est extrêmement important, qui a beaucoup aujourd'hui à apporter à l'humanité et aux personnes comme vous et moi. Je suis également aussi extrêmement optimiste sur tout ce qui est DeFi, donc finances décentralisées, et notamment sur la création et le développement des plateformes décentralisées comme Uniswap, puisque ce qui s'est passé aujourd'hui avec les brokers comme Robinhood, bah en fait, si vous essayez de faire ça sur Uniswap, franchement, bonne chance. Dans les années à venir, on sera, à mon avis, et je l'espère, sur un marché qui sera totalement libre, ou du moins on aura la possibilité de pouvoir y accéder beaucoup plus facilement. Quand j'entends des personnes qui disent que le marché des crypto-monnaies aujourd'hui est manipulé, quand on voit ce qui se passe à côté, bah on se rend compte qu'en réalité, on est sur des marchés qui, on le sait aujourd'hui, sont manipulés. Aujourd'hui, le cours des crypto-monnaies, il peut être manipulé puisqu'on est sur une capitalisation qui est, bien qu'elle se développe de plus en plus, faible par rapport au marché de la finance de manière générale. J'ai quand même présenté de nombreuses vidéos pour vous donner des chiffres. On est sur plusieurs trillions, plusieurs centaines de trillions de dollars sur le marché notamment des actions. Et quand on voit le marché des crypto-monnaies qui sont sur la totalité, à l'heure où je tourne cette vidéo, un peu moins d'1 trillion, donc c'est une goutte d'eau vraiment dans l'océan financier. Et donc aujourd'hui, en effet, c'est plus simple de pouvoir manipuler le cours d'une crypto-monnaie quand on a quelques milliards à investir et qu'on a une liquidité qui est relativement faible aujourd'hui. C'est normal de pouvoir manipuler facilement le cours puisqu'on est sur une petite capitalisation, on est sur des volatilités et un cours qui est en effet amené à beaucoup fluctuer. Par contre, vu que par la suite c'est un marché qui sera amené à vraiment se développer et avoir une capitalisation qui va vraiment grossir avec le temps, et à mon avis qui par la suite va prendre énormément d'ampleur, ça va être beaucoup plus compliqué de manipuler le cours. Je pense que vous l'avez compris. Vous comprenez bien que quand vous avez une capitalisation à 1000 €, vous pouvez manipuler beaucoup plus facilement le cours que quand vous avez une capitalisation à, je sais pas, 250 trillions de dollars. Donc ça, encore une fois, c'est ce qu'on voit à court terme, mais ne soyez pas aujourd'hui surpris et offusqués de ce qui peut se passer, par exemple, dans le secteur des crypto-monnaies, et quand vous entendez le marché des cryptos, il est manipulé. De toute façon, quand on voit ce qui se passe à côté, certes, à court terme, aujourd'hui, c'est manipulé. Par contre, demain, je suis persuadé que ça le sera quand même beaucoup moins que les marchés qu'on connaît aujourd'hui et qui sont vraiment manipulés et corrompus jusqu'à la moelle, quoi. Que ce soit au niveau des régulateurs, que ce soit au niveau des politiques, que ce soit au niveau des brokers, tous ceux aujourd'hui clairement qui ont de l'argent, quand c'est eux qui perdent de l'argent, ça va plus du tout. Par contre, quand c'est vous, et ben ça pose aucun problème et c'est totalement écœurant. N'hésitez pas à me faire part de ce que vous pensez de tout ça dans la section commentaires. Je pense que ça peut être intéressant d'échanger ensemble à ce propos, puisque comme je viens de vous l'expliquer, ce qui s'est passé là ces derniers temps, c'est vraiment quelque chose d'historique et qui pour moi sera vraiment une bonne chose pour la démocratisation et le développement du secteur des crypto-monnaies. Je pense que ça va jouer vraiment un rôle dans l'éveil des personnes et de se rendre compte qu'en réalité, le secteur des crypto-monnaies, c'est bien plus que ce qu'on peut attendre à la télé, ce qu'on peut entendre à la télé, ce que les médias veulent nous laisser penser, et puis ce qu'on entend aujourd'hui de partout, au niveau politique, au niveau régulation, etc., etc. J'ai également une petite annonce à vous faire. On a de plus en plus de questions qui nous remontent de la part de la communauté. Alors sur le secteur des crypto-monnaies, c'est une chose, mais on a aussi pas mal de questions qui remontent sur la création et le développement de la chaîne YouTube, comment on a réussi à pouvoir se lancer sur YouTube, à publier les vidéos, à réussir à générer des revenus grâce à la chaîne YouTube. Et tout ça, c'est des sujets qui sont bien évidemment intéressants, mais qu'on ne peut pas traiter aujourd'hui sur Token Invaders. Vous le savez, sur cette chaîne, on veut vraiment parler exclusivement du marché des crypto-monnaies. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mon côté de lancer une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Éternel Étudiant, sur lequel je vais aborder toutes ces thématiques, que ce soit lié aux finances personnelles, que ce soit lié à l'investissement, sur la création et le développement d'une chaîne YouTube rentable, etc. Donc dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien vers ma deuxième chaîne qui s'appellera Éternel Étudiant et sur lequel vous pourrez retrouver toutes ces informations et toutes les thématiques que je viens de vous évoquer précédemment. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Salut à tous!